Bonjour à tous. Alors en cet après-midi pluvieuse, je me suis mis à l'abri dans mon atelier et je me suis dit d'y voir Sam. Si on reparlait un petit peu des bases aux agriculteurs, tu sais, les bases qui permettent d'améliorer le sol, de le consolider, d'avoir une meilleure réponse à la nutrition des plantes, de favoriser une bonne architecture et surtout qu'elle soit durable et qu'elle résiste aux aléas climatiques. Alors, on va pas y revenir dans le détail puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais on va se concentrer sur un produit qu'on voit partout en ce moment, dans les presses agricoles, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et ce produit, c'est le gypse. Ça vous dit quelque chose? Déjà, vous savez ce que c'est, le gypse? Est-ce que vraiment le gypse, ça va apporter quelque chose de positif au sol? Est-ce que les éléments qu'il contient vont être favorables à la vie du sol et finalement être considérés comme un apport de base utile, comme un amendement calcaire, puisque c'est ça dont il s'agit, les bases calcaires ou magnésiens, on en a déjà parlé. Alors je vous propose de repréciser tout ça dans cette petite vidéo qui va être assez courte, puis on fera une petite aparté aussi sur les écumes. Alors vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant, et Sam c'est moi, et je suis sûr que ça vous intéresse. Alors on est parti. Alors les amis, je ne reviens pas sur les intérêts de la gestion des bases pour nos sols. Je vous mets en lien en description plusieurs vidéos sur le sujet. On est rentré dans les détails, on a donné des seuils, on a expliqué les formes, on a parlé de chimie, on a expliqué que le calcium et le magnésium servaient de monnaie d'échange. On a parlé de leur intérêt pour la solidité de votre sol, pour l'association de l'argile et de l'humus, la partie la plus évoluée de la matière organique qui crée le complexe argilo-humique, à quel point ces bases étaient des éléments essentiels à la solidité de vos sols, à leur aération. Il se trouve que par le travail du sol, par la pluviométrie, par la nutrition que l'on peut apporter, nos fertilisants, nous consommons du calcium à plus ou moins grande échelle. Lorsque certains agriculteurs font des amendements basiques l'été, c'est souvent la période choisie, car facile, pratique pour apporter des amendements calcaires à cette époque-là de l'année, il n'est pas rare que personnellement, lorsque nous faisons des profils dans l'hiver, en novembre, en décembre, en janvier ou en février, on observe ce calcium qui a été apporté en surface en juillet, le retrouver déjà à 30 ou 40 cm de profondeur. C'est-à-dire qu'on a une perte de calcium dans les sols qui sont les plus fragilisés. Et ça, c'est vraiment important de le dire. Le calcium va agir comme un frein à la minéralisation de vos sols. C'est-à-dire, il va être en gros un gestionnaire de l'activité biologique. Il va calmer un peu les choses qui ont tendance à aller vite. Qu'est-ce qui va le plus vite dans un sol? Ce sont souvent l'infiniment petit, les bactéries. Elles ont tendance à s'exciter pour un oui ou pour un non par le travail du sol, par l'apport de produits solubles, par le fait qu'il y ait beaucoup de choses à décomposer, c'est le cas après la moisson, etc., etc. Eh bien, le calcium vient un petit peu ralentir tout ça. Dans les sols extrêmement calcaires, il a tendance à tellement ralentir les choses que les matières organiques se décomposent mal, que le sol ne booste pas suffisamment les plantes, et c'est pour ça que les agriculteurs ont observé que par le travail du sol, la création de terre fine, etc., ils amélioraient la dynamique de leur sol et aussi un peu la décomposition, en faisant un peu plus bosser le sol qu'ils ne le feraient naturellement. Donc, vous voyez, le calcium agit souvent comme un modérateur, comme quelque chose de très important. Il participe aussi à la nutrition, il va avoir un rôle sur la gestion de l'eau dans les sols, il va avoir un rôle sur l'aération du sol, bref, les bases, c'est le cas de le dire, c'est la base, il n'y a pas à tortiller. Alors maintenant, parlons du gypse. Qu'est-ce que le gypse? Le gypse, en réalité, c'est du sulfate de calcium. Comme son nom l'indique, il y a donc du calcium. Alors on se dit, c'est nickel, c'est donc une bonne base, un bon produit à utiliser comme amendement basique. Sauf qu'il contient aussi du sulfate. Et le sulfate, c'est quoi? C'est du soufre. Et le soufre, c'est l'antagonisme du calcium. C'est-à-dire qu'en gros, le soufre, quand vous êtes dans un sol extrêmement calcaire, vous avez souvent peu de soufre disponible. Vous avez souvent peu de boosters. Le soufre est un booster, le calcium un modérateur. Gérer un amendement basique en apportant un modérateur, c'est bien, mais en lui associant un booster qui est le soufre, ça n'a pas vraiment de sens. Le soufre est un des plus gros minéralisateurs à notre portée avec le phosphore. Ce sont les deux plus puissants. Et on les utilise parfois un petit peu trop fort, ce qui conditionne aussi l'avenir de votre matière organique dans les sols. Puisqu'on sait aujourd'hui qu'en gros, une unité de soufre va consommer 50 à 60 unités de carbone. Donc c'est un gros minéralisateur. Alors est-ce que c'est judicieux d'apporter ces deux éléments ensemble de l'été jusqu'à la fin de l'année? Évidemment non. Le soufre est disponible après la moisson, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Le soufre est disponible dans les sols supérieurs à 8 degrés, c'est quelque chose qui ne se rétrograde pas à cette époque de l'année. Du soufre disponible, il y en a déjà bien de trop. Le travail du sol va déjà accentuer la minéralisation, certains vont apporter quelques petits boosters par-ci par-là, des produits organiques. Bref,
on n'a pas besoin avec le calcium de lui apporter du soufre. Alors tout l'argumentaire sur la gestion des éléments nutritifs du soufre, etc., qui sont mis dans les communications sur le gypse, oui, c'est une réalité, mais ça n'a aucun intérêt d'apporter ça à l'automne. Au contraire, on va accentuer la minéralisation automnale, on va perdre des éléments durant l'hiver, on va foutre le bazar dans le sol au lieu de le réguler. Donc, nous, personnellement, on vous déconseillera l'usage de ce type de produit qui, je vous le rappelle, reste un déchet et ne devrait pas être apporté à des tarifs élevés puisque ça reste un sous-produit de l'industrie des engrais et notamment de l'industrie des engrais phosphatés. Aujourd'hui, le phosphore provient souvent d'une roche très riche en calcaire. On parle de phosphate tricalcique ou bicalcique. C'est-à-dire que pour ne vendre que le phosphore, il faut enlever le calcium de ce produit. Et comment on fait ça? On prend la roche de phosphate tricalcique, on la fait tremper dans des bains et notamment des bains d'acide sulfurique. Et il se trouve qu'au bout de plusieurs bains, on arrive à extraire le maximum de phosphore avec des titrages qui vont aller de 0 à 20% en gros. Et souvent d'ailleurs dans ces engrais phosphatés, il reste le calcium et le soufre. Et ça provient de l'acide sulfurique qu'on a utilisé. Et le gypse, c'est ça en fait. Et pendant des décennies, on a mis ce déchet à l'eau. Et notamment dans la Seine, près de Rouen, là, il y a eu beaucoup de barges qui ont renversé dans la Seine ce plâtre dont on ne savait quoi faire en réalité. On l'a plusieurs fois exporté à l'étranger et il nous revenait sous forme de placoplâtre, le BA13 et compagnie. Voilà, le gypse, c'est ça. C'est avant tout un produit de maçonnerie, on va dire ça. C'est du plâtre. Alors, il n'est pas pour autant inutile, le gypse. On peut en apporter au printemps et c'est ce que nous avons choisi comme produit dans les engrais azotés. Les engrais azotés qui contiennent du soufre et du calcaire sont des engrais qui contiennent du gypse. Mais là, au printemps, c'est différent. Le soufre, on en a besoin dans la nutrition des plantes. On est en sortie d'hiver, il n'y a plus de soufre disponible ou il a été lessivé. Donc ça a vachement d'importance à ce moment-là, justement, si on veut valoriser l'azote. Et l'argumentaire qui est utilisé pour dire apporter du gypse va vous permettre de mieux valoriser l'azote à l'automne et l'été, là où il va être mis en termes d'amendement basique, ça n'a évidemment aucun intérêt. Ce soufre-là ne se retrouvera pas au printemps, il ne va pas vous attendre sagement pour être utilisable au printemps. Donc le soufre à l'automne, de toute façon, on en a souvent parlé, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, donc le gypse ne peut pas permettre de réguler, comme un amendement basique le ferait, le fonctionnement biologique de votre sol. Donc c'est pas forcément un bon produit à utiliser à l'automne. Alors s'il s'utilisait, à la limite ce produit vous intéresse, il s'utiliserait plutôt au printemps. Vous achetez un azote classique, une ammonitrate 33,5, 27 ou autre, et vous apportez à côté 100, 200 kg de gypse, pourquoi pas, pour gérer le soufre et avoir un petit peu de calcium qui va quand même jouer un rôle de tampon malgré tout, mais un peu avec un antagonisme vis-à-vis du soufre. Vous voyez, donc c'est important de comprendre ça parce que c'est plus du tout la même chose. On a un peu la même problématique avec les écumes. Les écumes sont entre guillemets un déchet de l'industrie du sucre, de la betterave, donc les betteraviers, les planteurs sont souvent intéressés à des prix intéressants, enfin en tout cas c'était le cas par le passé, pour reprendre ces écumes, qui sont en fait très très riches en carbonate de calcium. Il y a des bonnes solubilités, ça se rapproche d'un carbonate de calcium terrestre qu'on extrait de carrière. Regardez les liens dans la description sur ces vidéos sur les carbonates de calcium. Mais la différence, c'est les écumes contiennent aussi du phosphore. Et le phosphore est aussi un puissant minéralisateur. On sait qu'un kilo de phosphore, c'est 50-70 kilos de carbone de consommé. Donc c'est quand même pas rien. Donc là aussi, pour gérer les bases, je parle dans les sols qui ne sont pas argilo-calcaires, qui sont plutôt des limons ou des sables, donc déjà des sols fragiles qui ont tendance très vite à perdre leur base, qui sont souvent ceux qu'on entretient le plus en amendement basique, eh bien le phosphore pour nous joue un rôle d'antagoniste. On a l'impression sur le terrain, et c'est pas qu'une impression, qu'on n'a pas les mêmes résultats avec des apports d'écume qu'on l'aurait avec des carbonates de calcium terrestres, de carrière, qui contiennent parfois un peu de magnésie, qui a un rôle très très important aussi dans vos sols. C'est pour ça qu'en général, quand on amène des carbonates de calcium terrestres de carrière, on amène souvent 3, 4, 5, 6% de magnésie. Et dans ce cas-là, au printemps, on n'a pas besoin de gérer la magnésie. Et si on est dans des sols qui sont extrêmement pauvres en magnésie, et d'ailleurs c'est souvent des sols qui se ferment facilement, ça peut être des sables, des limons, surtout froids, humides. On peut avoir des problèmes vis-à-vis de la magnésie. Alors je rentre pas dans le ratio très théorique potasse-magnésie. Sur le terrain, ça reste une base. Et si votre sol est pas aéré, vous perdez la magnésie, vous perdez aussi le calcium. Donc en gros, la magnésie doit être vue comme le calcium. C'est un élément qui favorise l'oxygénation des sols, qui est un oxyde, un élément très très important pour que votre sol reste solide. Et il se trouve qu'on peut apporter de la magnésie à l'automne sous forme d'oxyde de magnésium. Mais je vous dis, si vous apportez des amendements basiques de carrière, souvent, c'est des dolomies, ce qu'on appelle, ils contiennent un petit peu de magnésie. Et ça, c'est très très favorable au global
à la photosynthèse, à l'aspect durable de la gestion de la magnésie, ce qui fait qu'au printemps, on n'a plus à apporter de magnésie, on n'a pas besoin d'apporter des késéries, tout ce genre de produits. Si on le fait, ce sera sous forme foliaire, avec des produits de sulfate de magnésie, on en a déjà parlé, sous forme foliaire lors d'interventions phytosanitaires, et on peut gérer le soufre avec du gypse justement contenu dans des ammonitrates. Ça, c'est l'idéal. Donc le gypse, été-automne, aucun intérêt technique. Les écumes, attention aux quantités. Souvent, c'est des quantités trop importantes à notre humble avis. On pense qu'il faut se limiter à 4-5 tonnes. Si, c'est possible, même si on vous dit que ça ne l'est pas. Tout comme les vinasses, 1,5 tonne à 2 tonnes, c'est possible. Ça se fait sur le terrain. Nos partenaires obtiennent gain de cause. C'est quand même eux qui payent. Donc, ils ont quand même le droit de décider. Pour les régions où vous n'avez pas de carbonate de calcium à disposition, on vous propose des produits encore plus concentrés, plus rapides d'action, etc. On vous le répète, on préfère des apports tous les 3 à 5 ans de manière régulière que des apports importants de produits extrêmement rapides d'action. Ça, c'est souvent très préjudiciable à vos sols. Et en gros, il faut apporter 10 à 15 tonnes de carbonate de calcium terrestre de carrière pour voir les premiers résultats lorsqu'on a décider d'intervenir en amendement basique par rapport aux analyses de terre. Donc là aussi, regardez dans la description les seuils que nous, on a observés avec les années et qu'on vous a donné très gentiment sur cette chaîne. Voilà. Donc vous voyez, le gypse à proscrire, en tout cas été-automne. Les écumes intéressantes parce que voilà, ça vient de chez vous quelque part, ça vient du cycle dans lequel vous travaillez avec les sucreries, mais pas des doses trop élevées. Et pour nous, attention avec le phosphore qui souvent est déjà quelque chose qu'on a tendance dans ces zones-là où on fait des cultures exigeantes à apporter ce produit-là en bien trop grande quantité. Il n'est pas nécessaire pour nous d'en apporter en aussi grande quantité puisque c'est un produit qui désorganise le fonctionnement biologique des sols, tout comme la potasse peut le faire. Donc tout ça, voilà, rien ne remplace le carbonate de calcium terrestre. Et dans les régions, j'avais commencé à vous en parler, où vous n'avez pas ce carbonate de calcium disponible, n'hésitez pas à vous rapprocher de carrières qui en fournissent dans des régions à proprement dit, et à voir avec un transporteur pour le faire venir jusqu'à chez vous, car vous êtes nombreux à me communiquer des tarifs d'amendement basique dans vos régions, éloignées justement de carrières, que ce soit la Bretagne, que ce soit le Sud-Ouest, etc. Mais c'est hallucinant, les amis. C'est hallucinant. Sachez qu'aujourd'hui, dans des régions assez proches de calcaire, de carrières de carbonate de calcium, on arrive à avoir du carbonate de calcium épandu entre 20 et 23 euros la tonne. On n'est pas à des 80 euros ou des 45 euros comme on peut voir régulièrement. Donc ça peut valoir le coup de prendre un transporteur et de faire venir du carbonate de calcium d'ailleurs pour le faire épandre et l'épandre pourquoi pas chez vous, ou vous regrouper pour vous acheter un épandeur à 4-5. Croyez-moi, souvent, ça vaut la peine car c'est quelque chose qui est inéluctable. Toutes les régions qui n'ont pas des fonds calcaires, qui n'ont pas cet élément présent dans leur sol, ils sont entre guillemets condamnés toute leur vie à en apporter de manière régulière, pas forcément des grandes quantités, mais aussi en amont à faire tout ce qu'ils peuvent pour ne pas consommer de calcium à l'excès. Choix des engrais, limitation de certains engrais, limitation de certaines formes d'engrais bien entendu, le travail du sol, tout ce qui va vers une intensification vers le fait de casser les liens de notre sol, on est plus consommateur que la nature le ferait de carbonate de calcium. Et puis il y a des plantes qui savent bien le recycler, il y a des plantes basophiles qui apprécient, le colza en fait partie, qui apprécient évidemment les apports d'amendement basique, en tout cas de fonctionner dans un sol qui est bien équilibré en base. Et les bases, c'est le cas de le dire, c'est la base les amis. Alors j'espère que ça vous a apporté un éclairage suffisant sur ces éléments. On pourrait en parler pendant plusieurs heures, mais je pense qu'avec les liens, encore une fois j'insiste, que nous avons déjà fait sur ces vidéos, vous devriez facilement avoir un schéma bien clair dans votre tête par rapport à ces fonctionnements pour éviter de vous faire un peu avoir par des discours, ou même ceux qui vous le disent, je suis pas sûr qu'ils ont tout à fait tout compris, je sais pas ce que vous en pensez. Alors les amis, pensez à vous abonner, ne passez pas à côté du bonheur absolu d'être abonné à notre chaîne. Merci en tout cas pour tous vos témoignages, vos encouragements. Sachez que je ne suis pas vraiment parti en vacances, je suis parti 3-4 jours dans le Jura, car la traversée des Alpes, c'était sur 5 jours, c'était 3 jours d'orage. Donc on a préféré s'abstenir. Mais ça a permis de ralentir et de faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire. Le bureau, je revois à nouveau le bois de mon bureau, c'est-à-dire que j'ai enfin fait un vrai ménage. C'est important aussi, c'est les bases. Alors les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions et à échanger sur ce sujet. Le gypse, on peut le laisser chez le fournisseur.